Chaque jour, des milliers de clients expriment leur insatisfaction, auprès des entreprises concernées, mais aussi ailleurs, sur le web, auprès de leur entourage. Une mauvaise chose, direz-vous? Non, plutôt une opportunité. Nous, adhérents à la marque, avons une vision d'alchimiste. Nous considérons que les pépins de nos clients sont des pépites en devenir et que grâce à leur retour, nous pourrons renforcer notre relation et nous améliorer. Et vous vous demandez comment transformer des pépins en pépites? C'est là toute l'astuce. La marque a réalisé et mis en place un outil unique, le référentiel. La métamorphose du pépin en pépite peut se faire en 6 étapes clés et a pour vocation de transformer le client pas content en client souriant, heureux, satisfait quoi. Et aussi d'éviter les futurs mécontentements par l'amélioration des produits et services proposés. Suivons un client dans cette transformation, ce sera plus parlant. Nous allons découvrir avec lui les 6 étapes de la métamorphose. Entrons et découvrons l'étape 1, prendre en considération l'insatisfaction client. L'entreprise œuvre pour que la relation avec ses clients et la prise en compte de leurs insatisfactions soient considérées au plus haut niveau. Voici à présent tous les moyens que l'entreprise met en place. Une vision positive partagée, une politique d'écoute et de gestion des insatisfactions, un processus de management établi, des équipes identifiées. Passons à l'étape 2, favoriser l'expression d'insatisfaction. Eh oui, c'est bien que l'entreprise soit apte à traiter les réclamations, mais il faut encore qu'elle puisse lui parvenir. Pour cela, les canaux de communication doivent être activés. Site internet, email, téléphone, courrier, boutique, tous ces canaux doivent proposer un accès rapide et clair pour que le client puisse trouver facilement où et comment s'exprimer. Mais derrière ces canaux, il faut des personnes pour recevoir les réclamations. Voyons l'étape 3, garantir un accueil par des personnes compétentes. Chaque client doit être accueilli de manière définie en lui garantissant un accès rapide à un interlocuteur, l'identification de son interlocuteur, l'assurance de la prise en charge de sa demande, la certitude d'être tenu informé de l'évolution de son dossier. Et bien sûr, tout ceci est assuré par des personnes compétentes ayant reçu une formation spécifique mise à jour régulièrement. Entrons maintenant dans la 4e étape, apporter des réponses satisfaisantes. Chaque réponse apportée doit l'être en respectant les modalités suivantes. Privilégier un traitement interactif et immédiat. Accuser réception dans les 24 heures par email. Améliorer le délai moyen de réponse. Tracer toutes les insatisfactions. Informer le client sur le traitement. Confirmer par écrit la réponse apportée par téléphone. Exposer les modalités de recours. Les tracer et les analyser. Voilà donc la réponse à la réclamation du client. Si elle ne répond pas positivement à sa demande, on lui expliquera les raisons de cette réponse, tout en lui indiquant, si nécessaire, les modalités de recours. Voyons si la réponse a satisfait le client avec l'étape 5, mesurer la satisfaction suite aux réponses. L'ambition de transformer les pépins en pépites doit être vérifiée. Une mesure de la satisfaction est réalisée au minimum une fois par an sur un échantillon de clients. Les résultats sont analysés et un plan d'action préventive et corrective est mis en place. Et l'efficacité des actions retenues est bien sûr mesurée aussi. De plus, les clients ne livrent pas que des réclamations, mais aussi des suggestions, et souvent très pertinentes. Ces pépites doivent être prises en compte et surtout décelées. Passons maintenant à la dernière étape, la 6e. S'améliorer grâce au feedback. L'entreprise doit avoir une réelle volonté de recueillir les suggestions spontanées de ses clients. Tout doit être mis en place pour inciter à donner des feedbacks par tous les canaux disponibles. En effet, derrière chaque réclamation peut se cacher des pistes d'amélioration et d'innovation. Et oui, ce sont de vrais trésors pour l'entreprise. Voilà, le pépin est transformé en pépite. La métamorphose a été opérée. Magique? Non! Simplement logique. Et le client est devenu souriant, tellement souriant. Et un client satisfait, c'est un client fidèle et un ambassadeur. Vous aussi, retrouvez le détail de ces 6 engagements et des bonnes pratiques pour mieux gérer l'insatisfaction sur bonnespratiques.amark.asso.fr.